또 프랑스 영화 중에서 거의 제 생각에는 불륜이나 바람이 안 나오는 영화가 없는 것 같아요. 좀 되게 행복해 보이다가도 그 커플이 누구 하나가 뭐 바람을 피는데 제가 보기에는 그게 되게 아무렇지 않아 하는? 아, 얘 바람 핀다고? 그래, 나도 필 건데 뭐 약간 이렇게 넘어가는 영화도 되게 많고 그래서 이제 이런 얘기를 친구랑 되게 많이 했거든요. 너네는 뭐 바람 피는 게 뭐 되게 국룰까지는 아니지만 흔하냐부터 해서 그러면 너네는 뭐 상대에 대한 책임이 없냐부터 해서 그래서 이런 것 좀 물어볼게요. Dans un film français, si quelqu'un trompe sa femme ou son mari, il le pardonne trop facilement. Comme je trouve, je trouve, C'est ton avis? je Ok. trouve, c'est mon avis juste. Ça a l'air que les Français s'en foutent ceux qui trompent, non? On dirait que les Français se fichent de l'adultère en fait, c'est ça que tu veux dire. Ok, je comprends. Alors, bon, déjà c'est un cliché, Oui. évidemment c'est pas complètement vrai, et c'est un cliché qui est très présent dans les films romantiques et surtout les films français, parce que c'est une source de rebondissement, d'émotion évidemment. Et dans les films français en particulier, c'est souvent comme ça, je pense, parce que le cinéma est très influencé par la littérature et le théâtre. Oui. Et par exemple, il y a beaucoup d'acteurs qui ont fait une carrière dans le théâtre aussi. Je pense à Pierre Ninet, beaucoup d'acteurs français. Oui. D'accord, alors je m'appelle Marion Cotillard et je suis comédienne. Et, et donc l'adultère notamment est très présent dans la littérature française. Par exemple, avec tout le mouvement qui a développé le libertinage, avec les liaisons dangereuses de Laclos, le marquis de Sade, ce genre de choses. Et donc ces choses-là ont un peu, entre guillemets, banalisé l'adultère. Et donc on le retrouve dans les films sous une forme où il est finalement considéré comme quelque chose de presque normal. Mais évidemment, c'est quand même très différent dans la réalité. On est quand même sur une forme romancée dans les films, et dans la réalité, c'est très différent. Et aussi, il ne faut pas confondre pardonner et oublier. C'est-à-dire que souvent dans les films, certes, c'est pardonné peut-être facilement, mais derrière, ça ne veut pas pour autant dire qu'on va oublier complètement ce qui s'est passé. Il y a toujours une séquelle derrière qui persiste. Ah. Bon, alors, dans un liberté? Hein? Ah, littérature. À la littérature, c'est pas la même chose. Littérature, non, la prononciation. Dans la littérature. Littérature, dans une littérature, il parle toujours les personnages principaux trompent. Pas toujours, ça dépend des œuvres et ça dépend des courants et des époques. Mais comment dire, par exemple, je pense que c'était au XVIIIe siècle, il y a eu beaucoup de... Dans les histoires, en fait, c'était quelque chose de très... C'était quelque chose de très commun. Et parce qu'en fait, les gens s'inspiraient de la littérature pour vivre eux-mêmes leurs propres aventures, et la littérature se réinspirait. Et donc en fait, ça a créé une sorte de boucle où finalement, la réalité et la littérature s'inspiraient l'un de l'autre et se développaient. Et c'est ce qui a amené, je pense, à des artistes comme le Marquis de Sade qui ont basé toute leur œuvre sur ce genre de choses. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y avait que ça non plus, évidemment. Il y a eu beaucoup d'autres choses qui sont développées en parallèle. Par exemple, la philosophie, je pense que l'adultère était probablement pas le sujet principal, quoi, pour les philosophes de cette époque. Je vous dis, si quelqu'un qui trompe, je pense que pour présenter la responsabilité, il quitte ou divorce. Ah oui, en Corée. Oui, donc en France, En France, comment en France ça va être, c'est très différent. Donc déjà, en fait, si la personne avoue ce qu'elle a fait, ensuite il va y avoir une discussion et c'est au choix des deux. C'est-à-dire que peut-être que l'autre personne va plus vouloir rester avec cette personne puisqu'elle se sent blessée. Peut-être qu'elle va pardonner et donc ils vont rester dans une situation similaire. Peut-être qu'elle va pardonner mais que la situation va complètement changer parce que même si c'est pardonné, il y a quand même une perte de confiance. perdre de Ce genre de choses.
Donc c'est pareil, ça Ah, va vraiment dépendre Perdre. des gens. On peut, voilà, perdre. Ok. oui, perdre la Ah. confiance. Encore une fois, ça dépend vraiment des gens et de ce que les gens tolèrent, à quel point ils sont ouverts par rapport à ce genre de choses. Ouais. Voilà. Dernière, c'est les Les expressions expressions françaises. Oui. Tu connais le sens de la fête? Le film? 자, le sens de la fête라는 거는 한국어로 셀라비 이것이 인생이라는 영어로 돼 있는데 사실 셀라비라는 뜻 자체가 이것이 인생이라는 뜻이거든요. 근데 셀라비라는 말을 정말 많이 얘기해요. Les Français disent 셀라비 Dis, souvent. c'est la vie, c'est comme Toujours. ça. 셀라비 c'est comme ça. 이런 노래 chanson il y a Oui, il y a une chanson, Ouais, ouais. C'est chanson. la vie. 셀럽이 이것이 인생이라는 영화도 굉장히 추천을 하는 게 이 주인공이 결혼 그 웨딩 플래너 같은 사람인데 이 사람이 어떤 클라이언트 때문에 결혼식을 이제 해야 되는데 직원들이 갑자기 막 말을 안 듣는다고 해야 되나? 그 사건 사고가 막 벌어지면서 계속 이게 틀어져요. 안 되고 계속 안 되고 이래서 막 클라이언트는 막 계속 뭐라고 하고 그래서 이 사람이 막 아 진짜 힘들어 죽겠다 약간 이러고 있는데 마지막에는 스포가 될 수 있지만 어쨌든 마지막에는 좀 이러면서 끝나요. 뭐 원래 인생이란 게 나쁜 것도 일어나고 좋은 것도 일어나는 거 아니겠어? 그리고 꼭 이게 나쁜 거라고 끝까지 나쁘리란 것도 없고 뭐 약간 이런 식으로 해서 영화를 다 보고 나면 되게 마음이 좀 편해진다고 해야 되나? 아 그치 이런 게 인생이니까 이런 생각도 들고 사실 중간중간에 프랑스식 농담이 좀 많아가지고 그런 거 보면서 좀 깔깔대기 좋은 것 같아요. 그래서 c'est la vie. Dans la vie, on peut pas être seulement heureux. 우리가 On 인생에서는 peut pas toujours Ah. être heureux. 아, Il y a plein de façons de le dire, mais oui, on oui. peut pas toujours être heureux. Mais On peut pas avoir tout ce qu'on veut. tout ce qu'on veut, Tout ce qu'on veut. tout ce qu'on veut, qu'on veut, Tout ce qu'on veut. On peut pas avoir ce tout ce qu'on qu'on veut, veut. ah, tout ce Oui, oui. qu'on veut. Ok. Et il y a d'autres expressions. Oui, il y en a beaucoup trop pour les compter. Tant pis, un bien pour un mal. Oui. Une de perdue, 10 de retrouvée. On peut pas plaire à tout le monde. 어? On peut pas plaire à tout le monde. On peut pas plaire? 아, oui, on peut pas tout le plaire. 이건 약간 모든 사람들을 다 내가 기쁘게 할 수 없다? 만족시킬 수 없다? 뭐 약간 이런 느낌? 그래서 좀 항상 프랑스 사람들은 그걸 생각하는 것 같아요. 뭔가 어떤 좋은 일이 발생하면 지금 좋았으니까 앞으로도 좋을 거야 이게 아니라 모든 거에는 다 좋은 것도 있고 나쁜 것도 있기 마련이고 인생 자체가 그렇다. 그러니까 기쁜 일이 일어났다고 해서 계속 기쁘라고 생각하지 말자. 약간 겸손을 유도하는 건지 모르겠는데 그런 거고 불행한 일이 벌어지더라도 계속 불행하지 않을 거다. 따단 le deuxième c'est la société. Dans Les Misérables, on peut découvrir la classe sociale. Claire. Les différentes classes sociales. Oui, Oui. sociale. Et je trouve bien que Les Misérables ait été diffusé plus tard que La Haine. Parce que La Haine, ça sortit 96, en 96. Mais Les Misérables, bon, l'année dernière. l'année dernière. Mais toutes les scènes des deux films sont similaires. Je Oui. trouve. Comment tu trouves la société française? C'est changé. Et ce problème est surtout à Paris. Alors, donc c'est vrai qu'entre La Haine et Les Misérables, donc entre 96 et 2021, bah, ça n'a pas vraiment changé. Mhm. Enfin, donc les situations sont assez similaires. Et en fait, la société française s'est un peu enfermée dans ses problèmes. Et donc, quand les gens protestent, finalement, ça fait tellement longtemps qu'ils protestent pour les mêmes choses qu'ils ne savent plus vraiment quelles étaient les demandes à l'origine. Et donc, évidemment, à Paris, comme c'est la capitale, tout est amplifié. En général, dans les grandes villes d'ailleurs, parce que c'est pareil à Marseille, Oui. mais bon, Paris essentiellement, puisque c'est la capitale. Et donc, évidemment, les mentalités sont plus ouvertes dans la capitale, mais les inégalités sont aussi beaucoup plus importantes. Et donc, les problèmes sont beaucoup plus apparents. C'est un peu négatif. Un peu, oui. Ah ben, c'est pas... Ah oui, parce que, comment? Je pense que l'image qu'on a, donc à part dans ces films qui sont très réalistes et très bien faits, Oui. c'est vrai que l'image qu'on a de la France dans les films est souvent assez idyllique, assez... ça a l'air très positif, ça a l'air d'être c'est le pays de Ah la oui. culture, mais en vérité, il y a quand même... il faut pas croire qu'il y a que ça, en fait. Enfin, d'ailleurs, c'est la remarque que font les Français tout le temps à l'étranger, c'est que la France, c'est pas juste Paris, les Champs-Élysées et la Tour Eiffel. Et même s'il y a énormément de... Même si c'est très culturel, s'il y a énormément de bonnes choses, il y a quand même aussi derrière beaucoup de problèmes que, évidemment, on va pas voir au premier abord, puisque quand on vient en France, on vient pas voir ça. Mais
c'est vraie réalité. Oui, bah, la réalité. Il y a toujours Mhm. un dessous qui n'est Mm. pas très agréable à regarder, quoi. Oui, donc je me suis surpris. Tu as été surprise. J'ai été surprise Surprise, oui. quand j'ai vu ces films. Parce que on imagine toujours à Paris, c'est le Tout Tour est bien Eiffel, rangé, mais non. oui. le Tour Eiffel, l'art, l'amour. Mais Mm. en réalité, il y a beaucoup de Manifestations, et de beaucoup criminalité. de problèmes, de crimes. Mais c'est pour ça que c'est bien ces films parce que bah, ça coupe avec ce qu'on a l'habitude de voir et ça montre les choses telles qu'elles sont. Et on n'est pas juste dans ce cliché de Paris est la plus belle ville du monde. Bon, c'est pas. Donc, en gros, les Français aiment ce film ou n'aiment pas? Ces films-là, je pense que si, oui. Parce que bah, pour les Français, c'est eux, ils sont pas surpris. Et finalement, c'est un film comme un autre, c'est un film réaliste. Je pense que c'est pas le. Je pense pas que ce soit le style préféré des Français, mais c'est pas. Voilà. C'est des bons films en tout cas, je pense. Oui, Et la haine est oui, très évidemment. connue. Je pense que les Français adorent la haine en général parce que c'est très connu. Oui. Ok. Et le quatrième, Quatrième point. oui, point. Oui. Les films que les Français préfèrent. 이게 약간 프랑스 국민 영화 누구나 좀 보는. La plupart la plupart des Français voient. Ont vu ces films. Les films que la plupart des Français ont vus, Donc j'ai choisi OSS 117 parce que évidemment. tous les amis, oui, mes quatre amis français, tout le monde m'a conseillé ce film, OSS 117, et Taxi. Taxi, oui. Oui, Taxi, et Bienvenue Chez les ch'tis. chez les ch'tis. Chez les ch'tis. Dans La haine, et Intouchable. Et pourquoi OSS 117 est très connu en France? Par contre, cela n'est pas connu pour les autres pays. Alors, c'est. Bon, parce que OSS 117, c'est la comédie française un peu par. Pas par défaut, mais c'est vraiment le style classique. Avec un type d'humour principal qui est le second degré. La plupart des gags, des ressorts comiques qui sont basés sur le fait que quelqu'un est censé faire les choses bien, est censé être compétent, alors qu'en réalité il est vraiment pas adapté pour le travail. Et donc évidemment tout va mal, mais les choses finissent quand même bien. Et c'est un peu une caricature de la société française en fait. C'est-à-dire qu'on revient sur ce qu'on disait du ça pourrait être pire. Ah oui. C'est pas bon, c'est pas bien, mais ça va. Et en fait, donc, c'est pour ça que rien ne fonctionne et c'est ça qui me fait rigoler. Et du coup, c'est drôle quand on connaît la culture Oui. française, quand on a grandi avec ça, mais c'est très dur à exprimer dans une autre langue, c'est très dur à faire comprendre parce que, par exemple, en Corée, je pense que si les choses vont mal, personne ne rigole, juste ça va pas du tout, il faut refaire, et voilà, c'est pas marrant. Et donc, évidemment, pour expliquer à quelqu'un d'autre, enfin, à une autre culture, c'est très compliqué. Donc, forcément, il n'y a que les Français qui rigolent aux blagues de OSS 117 en fait. 이제 네 마무리를 하겠습니다. 그래서 이제 아마 다음 컨텐츠 때는 좀 더 디테일한 영화에 대한 얘기를 많이 할 것 같고 오늘은 좀 대화를 많이 한 것 같고요. 그렇습니다. 네 오늘 이 정도고 뭐 혹시나 질문이 있으시다면 댓글에 자유롭게 남겨주시면 제가 바로 이 친구한테 물어보도록 하겠습니다. 네, 끝. On se dit au revoir avec la- Au revoir. Au revoir. Au revoir.